j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette chaîne de la famille du bonheur. Je suis Célie, donc de l'équipe de E2A. Alors, pour ceux qui me suivent, qui nous suivent depuis un certain temps, vous savez, donc maintenant je suis à nouveau maman solo. J'ai 2 enfants, j'ai un garçon qui a 12 ans et une fille de 2 ans. Et récemment, je me suis séparée du papa de ma fille. C'est ma deuxième grande relation, si je puis dire ça comme ça. Et certaines personnes me disent oh, t'es courageuse, etc. et tout. Et donc j'échange alors beaucoup plus avec des mamans qu'avec des papas. Et ma question est de savoir pourquoi est-ce que vous vous infligez des choses aussi longtemps, si vous êtes plus heureuse. Ou heureux, hein, simplement, ça peut s'adresser à un homme aussi. Mais pourquoi vous vous infligez ça encore et encore et encore à partir du moment où dans votre couple ça va pas, il y a 2 décisions à prendre. Est-ce que réellement il y a encore de l'amour pour l'autre personne? Et si oui, l'autre, vous ne saurez pas le changer. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de faire le nécessaire, j'ai envie de dire, et de mettre des actions en place pour que vous changiez. Ça part de vous. Et donc, à partir de là, soit vous allez faire ce qu'il faut pour récupérer votre partenaire, pour que votre relation change et s'améliore. Ou alors, clairement, il n'y a peut-être plus d'amour, c'est fini, votre relation, elle est terminée, vous le savez, au fond de vous, clairement. Je pense que ce genre de choses, on le sait. Et c'est de prendre sa responsabilité et de mettre fin à cette relation qui vous rend plus heureuse ou heureux. Et donc, clairement, aller de l'avant. Alors oui, est-ce qu'il faut du courage? Certainement. Mais pourquoi rester encore 1 an, 2 ans, 10 ans de plus avec une personne qui vous rend pas heureuse ou heureux, peu importe, toujours s'infliger ça alors qu'il y a tellement de belles choses dans la vie qui peuvent encore vous attendre. Enfin voilà. Alors oui, forcément, avoir peur, c'est normal, c'est humain d'avoir peur, mais il faut pas que cette peur, elle vous freine finalement, parce que souvent c'est ça. Alors je dis ça, mais pendant un an, je dis bien, cette peur, elle m'a freinée pour différentes raisons. Je les connais, hein, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vécu et que je voulais pas vivre à nouveau. Et puis j'ai dit écoute, stop, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc je suis passée à l'action et j'ai fait ce qu'il fallait pour mettre fin à ma relation. Pour différentes raisons. Et le but était ici aussi alors déjà que cette relation n'a pas été réussie, c'est de faire en sorte que la séparation le soit. D'accord? Donc ici, en tout cas, on s'entend très bien avec le papa de ma fille. Et j'aimerais vraiment que ça puisse continuer de la meilleure des manières avec lui. Aussi bien pour nous deux, parce que c'est pas parce qu'on n'est plus un couple qu'il n'y a plus de l'amour entre nous en tant que couple que tout s'arrête. On reste un couple de parents, on reste des parents pour notre fille. Et donc c'est aussi bien pour que tout se passe au mieux pour nous, mais aussi et surtout pour elle. Et donc de faire les choses bien. D'arrêter de se prendre la tête, de se déchirer, de s'engueuler, de se crier, ce genre de choses par exemple. C'est des choses que moi j'ai vécues enfant et que je ne voulais absolument pas que mes enfants vivent. Donc mes enfants n'ont jamais vécu dans des cris entre leurs parents, des coups, voilà, de se faire taper dessus, des claques, des machins, tout ça. Ils n'ont jamais vécu tout ça parce que je l'ai décidé. Donc voilà, donc maintenant c'est à vous, si vous dites ok, je suis plus heureuse dans mon couple, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Vers quoi vous voulez aller? Est-ce que vous avez envie de sauver ce couple? Si oui, faites ce qu'il faut. Si vous ressentez que c'est la fin et que vous avez peut-être déjà essayé pas mal de choses et que ça fonctionne vraiment plus, ou que vous avez peut-être plus de sentiments pour cette personne, ça arrive, hein. Donc vous êtes aussi humain, ce sont des choses qui arrivent, vous n'êtes pas le seul, vous ne serez pas le dernier non plus, la dernière. C'est de mettre aussi en place les actions pour stopper cette relation et aller vers autre chose. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc je ne suis pas plus courageuse qu'une autre. Voilà, mais simplement c'était plus possible pour moi de continuer comme ça. Et clairement, j'ai eu aussi l'aide et l'accompagnement de l'école pour me soutenir vis-à-vis de ce que je vivais. Émotionnellement, hein, bien sûr, mais de pouvoir m'accompagner par rapport aux actions que je devais mettre en place, par rapport à ce choix que j'avais fait.
Donc voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, si ça vous parle, ce que je viens de vous dire, sachez que l'école est en mesure de pouvoir vous aider, vous accompagner pour tout un tas de choses d'ailleurs, pas que pour ça. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne et à prendre des renseignements si ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end et à très bientôt les parents. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.